Bonjour, je suis Anaïs de la concession Skoda à Avignon. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Fabia. Ici, nous sommes sur une finition édition. Bien sûr, lors de votre mise en main, nous aborderons les spécificités liées à votre modèle. Alors, cette finition dispose du système Kessi, qui est un système de démarrage et d'ouverture sans clé. Donc en fait, il suffit que vous ayez la clé à proximité dans le sac à main ou dans la poche. Pour ouvrir le véhicule, il suffit d'attraper la poignée pour faire comme si on allait l'ouvrir, et automatiquement elle s'ouvre. Pour refermer, on pose la main contre la poignée et le véhicule se verrouille. Ce qui est bon à savoir, venez voir avec moi. Lorsque le véhicule est fermé, si vous avez la clé dans la poche, juste le coffre du véhicule s'ouvrira pour vous permettre de ranger vos courses et refermer. Alors, quelques renseignements utiles concernant la trappe à carburant. Donc bien sûr, pour l'ouvrir, il faut que le véhicule soit déverrouillé. Il suffit de faire une pression sur la trappe. Vous voyez, elle s'ouvre. Ici, astuce Simply Clever, un gratte-vitre pour l'hiver pour enlever le gel. Et ici, vous retrouverez la recommandation du carburant et la recommandation au niveau de la pression des pneus. Pour refermer, très simple, c'est pareil, une pression et c'est tout bon. Pour ouvrir le capot, c'est très simple. Vous avez ici dans le montant de la porte un levier à actionner, comme ceci. Ensuite, on dirige vers le capot. Ici, je vais vous montrer, vous avez une sécurité, il suffit de faire une pression dessus, vous voyez, c'est cette petite chose là, voilà, vous faites juste une pression dessus et ça s'ouvre. Voilà, avec la baguette. Après ça, les dessous de votre véhicule n'auront plus aucun secret pour vous. Pour l'ouverture des vitres, vous avez les boutons électriques des vitres avant et vous pouvez régler vos rétros électriquement. Lorsque l'on est en position 0, rien ne bouge. Pour le rétro gauche, on place la molette sur le L et on actionne la molette dans un sens ou dans l'autre, comme un petit peu un joystick finalement. Pareil pour le droit, on positionne la molette sur le R. Et enfin, pour dégivrer vos rétros, vous placez la molette sur le bouton dégivrage. Pour l'allumage des feux, c'est très simple. Vous placez la molette sur auto et la voiture va gérer automatiquement l'allumage. Si vous souhaitez mettre les antibrouillards avant, vous tirez sur le bouton un cran. Si vous souhaitez également mettre les antibrouillards arrière, vous tirez une seconde fois sur le bouton. Le véhicule est équipé du système Start and Stop qui permet au moteur de s'éteindre automatiquement quand le véhicule est immobilisé, comme par exemple à un feu rouge. Si toutefois vous souhaitez désactiver cette option, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Lorsqu'il est allumé, le Start and Stop est désactivé. Parlons maintenant des commodos. Concernant le commodo gauche, celui-ci vous permet de gérer le régulateur de vitesse. Lorsque la molette est sur Off, il faut bien la passer sur On pour pouvoir s'en servir. Quand elle est activée, vous allez voir à l'écran, ici, les 3 traits manifestent que c'est OK. Une fois que vous êtes à la vitesse désirée, vous cliquez sur le bouton latéral pour activer le régulateur. Ensuite, vous pouvez mettre plus ou moins pour réguler votre vitesse. Pour le désactiver, il suffit de freiner. Il gardera en mémoire la dernière vitesse enregistrée. Maintenant le commodo droit. Quand vous le montez vers le haut successivement, plus vous le montez, plus la vitesse de balayage va être élevée. Quand vous le tirez vers vous, vous allez mettre du lave-glace sur le pare-brise avant. Et quand vous le tirez vers l'arrière, ce sera du lave-glace sur la lunette arrière. Vous recliquez un coup et vous désactivez le balayage de la lunette arrière. Maintenant au tableau de bord et au volant. Bien sûr, on retrouve le compte-tours, le compteur vitesse, la jauge d'essence et un tableau de bord. Pour rentrer dans le menu du tableau de bord, on clique ici.
vous allez pouvoir voir un tas de données sur votre véhicule ou sur la musique ou sur votre téléphone. Donc, par exemple, quand on rentre dans données conducteurs, on peut avoir un tas de données qui sont intéressantes à connaître. Sa vitesse, la vitesse moyenne, le trajet, l'autonomie, la consommation moyenne du véhicule. Et pour en sortir, on reclique comme on a fait au départ. Parlons maintenant musique. Pour changer de station ou de chanson, on clique sur les flèches ici. Pour augmenter ou diminuer le volume, on actionne la roulette. Enfin, à côté, on trouve le bouton de commande vocale qui vous permet par exemple d'appeler quelqu'un de votre répertoire. La remise à zéro du compteur journalier se fait tout simplement sur cette touche. Concernant les commandes centrales, vous trouverez ici une prise USB, à côté une prise 12 volts. Ici, tout ce qui est relatif à la climatisation manuelle, vous réglez la température, l'intensité de la ventilation et la zone à ventiler. Si vous souhaitez activer la climatisation, il suffit de cliquer. Quand le bouton est allumé, la clim est enclenchée. Ici, il s'agit du recyclage de l'air. Pour ces boutons-là, vous avez ici le dégivrage du pare-brise arrière, le verrouillage centralisé du véhicule, les warnings et le voyant d'airbag. Quelques explications sur le tableau d'infodivertissement. Pour allumer, on actionne le bouton. Simplement, on arrive sur le menu Radio. Vous pourrez mettre toutes vos radios favorites et régler le son grâce à cette molette. Ensuite, l'onglet Téléphone. Il faut donc appairer votre téléphone via le Bluetooth. Vérifiez bien qu'il soit actionné sur votre smartphone. On lance la recherche. Une fois le téléphone trouvé, on clique dessus. Et on veille à accepter le code et sur l'écran de la voiture et sur le smartphone. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître, voilà, vous pourrez mettre tous vos contacts favoris ici et vous pouvez consulter votre répertoire, vos listes d'appels, le clavier, tout pour téléphoner dans de bonnes conditions. Ensuite, l'onglet Médias. Ici, vous pouvez écouter de la musique via votre smartphone, via une carte SD ou éventuellement une clé USB. Ici, on retrouve l'onglet Setup qui concerne tous les paramètres généraux du véhicule. Vous pouvez régler des choses comme par exemple la tonalité pour le son, la langue, heure et date. Ici, c'est la touche SmartLink qui fonctionne avec Apple et Android et vous permet de dupliquer l'écran de votre smartphone directement sur l'écran du véhicule. Attention, surtout, prenez bien le câble d'origine de votre téléphone. Pour finir, l'onglet Car. Vous retrouverez ici des informations sur le statut du véhicule. Par exemple, là on voit qu'il faudrait faire le plein d'essence. Vous pouvez trouver également le système d'état de pression des pneus et aussi l'affichage de données utiles, par exemple la consommation depuis le départ du trajet, la consommation en longue durée, autant d'infos utiles à connaître. Maintenant au démarrage sans clé. Il faut avoir la clé à proximité bien sûr, vous débrayez, simultanément vous appuyez sur le bouton Start et le véhicule démarre. Pour l'arrêter, très simple, une pression et c'est tout bon. Chez Skoda, on aime vous simplifier le quotidien. Voici donc quelques exemples d'équipements très utiles que vous retrouverez sur votre véhicule. Voilà pour la présentation de notre Fabia. Merci pour votre attention. Et bien sûr, on évoquera tout ça en détail le jour de votre livraison. Bonne journée!